Ouais. Bon, alors, bon, il y a eu un fait divers terrible. Alors, c'est un fait divers terrible, d'accord? Mais bon, il y a un discours qui suit une enseignante, enfin une surveillante s'est faite poignarder par un élève. Bon, et comme d'habitude, quand il y a ce genre de fait divers, il y a un discours autoritaire. Autoritaire. Il y a un discours qui consiste à dire que les jeunes ne respectent plus les adultes. Les jeunes, voilà. Les jeunes ne respectent plus l'autorité des adultes. Bon, c'est toujours le même discours. Alors les jeunes, voilà, il faut rétablir l'autorité, il faut les foutre en uniforme. Voilà, faut, faut être coercitif avec eux. Bon, bon, alors si vous voulez, mais pourquoi les jeunes ne respectent pas les adultes? Pourquoi? Est-ce que les adultes sont respectables? Voilà, c'est parce que voilà, c'est toujours un discours où ça dit, voilà, c'était mieux avant. Dans le passé, les jeunes respectaient les adultes, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, si vous voulez, j'en sais rien, je pense pas, hein. Mais admettons. Mais pourquoi aujourd'hui les adultes ne sont plus respectés? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que les gamins régulièrement ils font des émeutes, ils cassent tout? Comment ça se fait? Pourquoi ils respectent pas l'autorité des adultes? Pourquoi? Est-ce que les adultes sont respectables? Bon, alors on va parler des adultes d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que les adultes d'aujourd'hui respectent? Bon, par exemple, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est que les adultes d'aujourd'hui, beaucoup d'adultes d'aujourd'hui respectent les footballeurs. Ah oui, ça c'est nouveau, hein. C'est nouveau, c'est-à-dire avant Chirac, il était communément admis que les footballeurs étaient des abrutis congénitaux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils étaient régulièrement la cible des moqueries de tous les humoristes de ce pays. Voilà, les Desproges, les Coluche, voilà. C'est-à-dire, voilà, les footballeurs, c'était des mecs qui n'avaient pas de cerveau et qui n'étaient pas respectés. D'accord? Maintenant, on respecte les footballeurs. Comment ça se fait qu'on respecte les footballeurs? Comment ça se fait qu'on respecte des mecs qui savent pas aligner trois phrases? Comment ça se fait qu'on respecte des mecs qui, dès qu'ils sont un petit peu bousculés, se mettent à se rouler par terre sur 10 mètres en train de chialer comme une gamine de 5 ans? On respecte ça. Pourquoi on respecte ça, en fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on respecte des mecs, d'ailleurs, qui vont régulièrement aux putes, qui vont régulièrement consommer de la femme? Comment ça se fait qu'on respecte des mecs comme ça? Comment ça se fait? Je veux dire, comment ça se fait qu'un mec comme, voilà, à la télé, il y a un mec qui a un discours qui est très sécuritaire, qui s'appelle Pascal Pro, d'accord, qui est un mec très propre sur lui, d'accord, très cultivé, très respectable, d'accord, mais ce mec-là, dès qu'il parle des footballeurs, il a des étoiles dans les yeux. Comment ça se fait que ce mec-là, il respecte les footballeurs? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu sais pourquoi ces mecs-là respectent les footballeurs? Parce que les footballeurs, ils ont de l'argent. C'est juste pour ça. Ils ont le respect de l'argent. Ces footballeurs, ces abrutis congénitaux n'auraient pas d'argent. Pascal Pro n'aurait aucune considération pour eux. Ça, ils respectent l'argent. Mais respecter l'argent, ça n'a rien de respectable. L'argent n'est pas une valeur. L'argent, ça veut rien dire. L'argent pour des gosses, mais ça veut rien dire parce que les gosses, ils peuvent pas en faire de l'argent. Ils peuvent pas travailler. Alors que quand on leur fait respecter l'argent, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de dealer. Ils ont envie de faire de l'argent rapide pour entrer dans le monde respectable. Vous voyez? Mais sinon, voilà. Pourquoi est-ce qu'on respecte des adultes qui respectent des footballeurs? Mais pourquoi? Mais c'est pas respectable. Ça n'a rien de respectable. Pourquoi un président de la République donne des légions d'honneur à ces types-là? À ces types-là? Et pourquoi? Je veux dire, pourquoi il ne donne pas des légions d'honneur régulièrement à des profs, à des mecs qui se font chier à se lever le matin, à bosser 40 heures par semaine, et qui ont lu des centaines de bouquins, d'ailleurs, pour apprendre un petit peu le verbe aux gamins? Comment ça se fait que les profs ne reçoivent pas des légions d'honneur? Pourquoi les footballeurs reçoivent des légions d'honneur alors que ce sont des abrutis? Pourquoi? Bah parce que l'argent, le respect de l'argent. Il paraît que l'argent, voilà, ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire l'argent. L'argent, ça va, ça vient, hein. Je veux dire, la plupart des grandes fortunes, voilà, c'est limite, hein, surtout dans un système capitaliste financier, hein. D'accord, le capitalisme financier, voilà, c'est pif pif, hein. Ok? Par exemple, voilà, regardez, par exemple. Il y a un mec qui s'appelle Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, l'homme aux 100 milliards. Il a 100 milliards, Bernard Arnault. Bon. Comment ça se fait qu'il a 100 milliards, Bernard Arnault? Parce que Bernard Arnault, il a la tête d'une marque de luxe, une marque qui s'appelle LVMH. Bon, c'est quoi LVMH? En gros, voilà, il vend des sacs à main à des poufias. Encore, en gros, il fait ça. En gros, il fait ça. Il a réussi à avoir 100 milliards grâce à ça. Bon, soit. Mais comment ça se fait que ce sont ces sacs à main qui ont le plus de succès par rapport aux autres sacs à main? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que Bernard Arnault, il a compris ce que c'était que ce pays, Bernard Arnault. Il a compris. Il a compris que les Françaises étaient les femmes les plus admirées dans le monde. Il a compris ça. Il a compris. C'est-à-dire que dès qu'une poufiasse dans le monde entier veut faire sa française, elle vient à Paris, elle s'achète un sac à main à 3000 balles, et derrière, cling cling, dans le tiroir caisse de monsieur Bernard Arnault.
D'accord? Donc quand Bernard Arnault fait sa petite chialeuse en disant « Oh mais moi si je paye trop d'impôts, je vais me barrer de la France », mais il peut pas, mais c'est du chiquier, c'est du catch. D'accord? Il fait du chiquier, il fait du cinéma, hein. Il peut pas se barrer de ce pays. Parce que il vend l'image de la France en fait. Il doit sa fortune à l'image des Françaises dans le monde, car les Françaises sont les femmes les plus admirées dans le monde. Dès qu'une poufiasse veut faire sa Française, elle vient à Paris, elle s'achète un sac à main à 3000 balles à Bernard Arnault et derrière, cling cling. Donc si Bernard Arnault se barre de France, mais c'est 100 milliards, c'est terminé. C'est terminé. Et il le sait parfaitement. Donc il fait du cinéma, monsieur Bernard Arnault. Vous voyez? Tout ça, c'est du cinéma. Donc comment voulez-vous que les gosses respectent des adultes qui font du cinéma comme ça, qui se roulent par terre comme des gamins? Genre, est-ce que ça vous arrive? Ça arrive à tout le monde de se tordre la cheville en faisant une randonnée, en marchant. Est-ce que vous vous roulez par terre sur 10 mètres en chiant comme une gamine de 5 ans? Non, vous faites pas ça. Faites pas ça. Les footballeurs, ils font ça. On respecte des mecs comme ça. On respecte ce genre de comportement. Bah, si vous respectez ça, venez pas chialer que les gosses, ils vous respectent pas. Et que derrière, ils vont faire des émeutes, ils vont tout péter, parce que les adultes qui respectent ça ne sont pas respectables. D'accord? À partir du moment où vous respectez l'argent, vous n'êtes pas respectable. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut respecter? Qu'est-ce qu'il faut respecter pour établir une autorité sur les gosses? D'accord, ça sert à rien de dire faut les foutre en uniforme, faut leur gueuler dessus, ça sert à rien, ça sert à rien, surtout que la langue française est une langue sentimentale, désobéissante, c'est la langue du sentiment prométhéen, contre nature. Vous voyez? Donc ça sert à rien d'être coercitif avec les gamins, ça sert à rien, c'est pas l'école qui va les civiliser, c'est pas l'école, on n'est plus autant des colonies, on civilise pas les gamins avec l'école. L'école, ça sert à apprendre des règles, ça sert à apprendre 2 plus 2, ça sert à ça l'école. Mais pour civiliser les gamins, faut faire une société sentimentale, sentimentale. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Qui sont les personnes les plus respectables de ce pays? C'est qui? Bah, c'est les Françaises. Le monde entier admire les Françaises. Le monde entier les admire. Pourquoi on ne les admire pas particulièrement? Pourquoi on ne rétablit pas une autorité sentimentale au sein de la société? Pourquoi nous n'avons pas de considération particulière pour les femmes de ce pays, qui sont les femmes les plus libres du monde? Pourquoi on n'exalte pas ça? Pourquoi on n'admire pas ça? Pourquoi? Si on faisait ça, on établirait une autorité sentimentale sur ce pays. Et les gosses, ils respecteraient ça. Ils respecteraient ça. Vous voyez? Il suffirait de faire ça. Il suffirait de faire ça. Une civilisation, ce ne sont pas des règles. C'est un champ des possibles sentimental. C'est ça une civilisation. Donc si vous voulez rétablir une autorité, c'est pas en les foutant en uniforme, en leur gueulant dessus. Ça sert à rien. Surtout que la langue française est une langue prométhéenne, désobéissante, hautement sentimentale, qui permet aux femmes de se confronter au monde et aux hommes de se confronter entre eux. Ça sert à ça, la langue française. Donc ça sert à rien de vouloir les gueuler sur les gamins, les foutre en uniforme. Ça sert à rien, ça marchera pas. Ils continueront à pas vous respecter et à faire des émeutes. Ils auront raison. Ils auront raison de pas vous respecter. Ils auront raison. Donc, tirons avantage de nos avantages. Les Françaises sont les femmes les plus libres du monde. Êtes-vous amoureux des Françaises? Êtes-vous amoureux des Françaises? Êtes-vous amoureux de Roxane? Êtes-vous amoureux de Roxane? Avez-vous une considération particulière pour Roxane? Pourquoi les femmes de ce pays n'ont pas plus de droits et de privilèges que les hommes? Pourquoi? Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi le vote d'un homme vaut autant que le vote d'une femme? Pourquoi? Pourquoi? À chaque fois qu'une saloperie se fait dans ce pays, c'est un mec. C'est toujours un mec. 99% du temps, c'est un mec. Donc à quel moment on va tirer des conséquences de ça? À quel moment? À quel moment nous allons rétablir une autorité sentimentale? Sentimentale. Vous voyez? On pourrait créer une nouvelle civilisation. Une civilisation genrée. Genrée. Où les femmes auraient plus de droits et de privilèges que les hommes. Et ce serait tout à fait mérité, car les Françaises sont les femmes les plus libres du monde, les plus prométhéennes du monde. Est-ce que vous êtes amoureux des Françaises? Est-ce que vous êtes amoureux de Juliette Binoche? Pourquoi Pascal Pro, qui passe son temps à cirer les pompes des footballeurs à la con, pourquoi il ne fait pas l'éloge de Juliette Binoche? Juliette Binoche, elle vient d'être présidente du Festival de Cannes, personne n'en a rien à foutre. Les gens se sont foutus d'elle parce qu'elle raconte des conneries. Bah, effectivement, Juliette Binoche, elle raconte des conneries, mais c'est un peu le principe de Juliette Binoche. Juliette Binoche est la plus grande actrice de tous les temps, elle ramène tout le temps sa gueule, c'est la femme la plus prométhéenne du monde, elle la ramène tout le temps. Effectivement, c'est contre nature une bonne femme qui ramène sa gueule tout le temps, effectivement. Mais c'est tellement admirable, ça va à l'encontre du monde, ça va à l'encontre de toutes les lois de la nature. C'est prométhéen. Nous sommes le pays le plus puissant du monde parce que nous avons Juliette Binoche, nous avons Léa Seydoux, nous avons Virginie Fira, nous avons Adèle Haenel, nous avons, je sais plus, Adèle Extrapopoulos, là, celle qui est dans l'amour ouf, là, celle qui a fait rien à foutre. J'arrive jamais à retenir son nom parce que je suis dyslexique, donc c'est compliqué. C'est Exapoulos, voilà, c'est ça. Bon, je sais plus.
Est-ce que vous faites l'éloge de ces femmes? Est-ce que vous admirez ces femmes? Est-ce que vous admirez ces déesses prométhéennes? Est-ce que vous admirez Isabelle Adjani, Sophie Marceau? Vous voyez, nous avons, mais les Françaises sont les femmes les plus admirées dans le monde, les plus admirées dans le monde. C'est pour ça que Bernard Arnault, il a 100 milliards. Vous voyez, donc c'est pas la peine qu'il fasse le malin, à se dire, ouais, moi, je vais me barrer de la France, bah vas-y, bah, barre-toi, t'es 100 milliards, ils vont s'envoler. Hein. Ils vendent l'image de la France. L'image de la France, il a pigé ce que c'était que ce pays, lui. Il a pigé. Et vous avez pas pigé. Vous avez pas pigé. Donc, est-ce que Pascal Pro, des fois, bah, il fait l'éloge d'une femme? Bah non. Il préfère cirer les pompes de footballeur. Un con. D'accord? Et après, il s'étonne que personne ne le respecte. Que les gosses respectent pas les adultes. Ah, bah, tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui. Ça va continuer, hein. Ça va continuer. Il faut rétablir une autorité sentimentale. 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 C'est à la société de civiliser les gosses. C'est pas à l'école. On n'est plus autant des colonies. Ok? Donc, soyons amoureux de Roxane. Amoureux de Roxane. Exaltons la liberté des Françaises. Vous voyez? Elles ne seront jamais assez libres. Elles ne seront jamais assez admirées. Nous ne serons jamais assez amoureux d'elles. Êtes-vous amoureux de Anne-Sophie Lapix? Anne-Sophie Lapix, elle vient de se faire virer. Mais c'est un scandale. Alors, je sais pas. Bon. Alors, elle s'est fait virer parce qu'elle fait pas assez d'audience. Voilà. Ça fait pas assez de fric. Ah, super. Super. Alors, j'espère qu'elle va pas se faire remplacer par un mec. J'espère, parce que sinon, ça va pas le faire. D'accord? Mais Anne-Sophie Lapix, mais franchement, c'est une divinité, Anne-Sophie Lapix. Elle est merveilleuse. Quand elle a appris qu'elle s'est fait virer, elle a chanté. Elle a vrillé, d'accord? Elle s'est mise à chanter dans son journal. Parce qu'elle est prométhéenne. Elle est prométhéenne, Anne-Sophie Lapix. Elle fait ce qu'elle veut, elle en a rien à foutre. Oui. Est-ce que vous admirez ça? Est-ce que vous exaltez ça? Non, non. Est-ce que ça existe dans un autre pays, ça? Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? Est-ce que Pascal Pro, régulièrement, quand il a Charlotte Dornelles en face de lui, est-ce qu'il lui dit qu'elle est la plus belle femme du monde? Non, il le dit jamais. Il le dit jamais. Donc comment voulez-vous que je respecte ce mec-là, d'abord, s'il ne voit pas la beauté de Roxane? Comment voulez-vous? Comment vous? La seule autorité de ce pays, c'est la beauté de Roxane. C'est la volonté de Roxane. La volonté prométhéenne de Roxane. Le sentiment de Roxane, c'est quoi? C'est une volonté prométhéenne. Il est impossible que Roxane aime Christian. Impossible. Car Christian est complètement con. Et Roxane le sait parfaitement. Roxane est une divinité omnipotente et omnisciente. D'accord? Elle est omnipotente parce que dans l'acte 4, elle débarque sur le champ de bataille. Et elle est omnisciente parce que Christian, il lui dit qu'il est complètement con. D'accord? Elle le voit. À un moment, il veut lui dire qu'il l'aime, il veut lui parler amour, et il n'y arrive pas. Et Roxane, elle lui dit, mais brodez Christian, mais il n'y arrive pas ce con. Donc elle sait parfaitement que Christian est complètement con. Elle sait parfaitement qu'elle ne peut pas l'aimer. Mais elle veut aimer Christian. Elle veut aimer Christian. À Cyrano de faire plier le monde et de faire en sorte que Roxane accomplisse son sentiment. Cyrano aime Roxane de manière inconditionnelle, désintéressée, prométhéenne, anti-utilitariste. Est-ce que vous êtes capable d'aimer une femme de manière anti-utilitariste, sans estomac, de manière désintéressée? Si on faisait ça, si on était capable de faire ça, et nous sommes capables de faire ça, la langue française nous permet d'avoir ce sentiment. Ça existe, c'est dans Cyrano. Ok? Si nous fondions une civilisation basée sur un sentiment amoureux sans estomac, nous changerions le monde. Nous nous dirigeons vers un monde terrible, un monde de scaricité, un monde où les gens vont se faire la guerre pour la dernière goutte d'eau. Oui, mais si nous inventons une civilisation sans estomac, qui exalte de manière inconditionnelle, désintéressée, anti-utilitariste, la beauté de Roxane, peut-être pourrions-nous changer la trajectoire de ce 21e siècle. Peut-être, et c'est à nous de le faire, car nous sommes une civilisation matricielle de civilisation. De nombreuses fois durant l'histoire de ce pays, nous avons inventé une nouvelle civilisation, en écoutant une volonté prométhéenne, en écoutant Jeanne, en écoutant Marianne, en écoutant Joséphine, en écoutant Simone, en écoutant ces grosses casse-couilles. Oui, mais qu'y a-t-il de plus prométhéen, de plus antinaturel d'écouter une casse-couille? Mais franchement, qu'y a-t-il de plus antinaturel? Et nous, à chaque fois qu'on fait ça, on sauve le monde. On sauve le monde. À chaque fois. Êtes-vous amoureux de Léa Salamé? Êtes-vous amoureux de Léa Salamé? Pas assez. Pas assez. Êtes-vous amoureux de Apolline de Malherbe? Pas assez. Pas assez. Êtes-vous amoureux de Aurélie Casse, de Natacha Polony, de Ophélie Meunier, de Sonia Mabrouk? Vous voyez, de, je sais pas, Anne Niva. Êtes-vous amoureux de ces femmes? Lucie Chaumette. Êtes-vous amoureux de ces femmes? Êtes-vous amoureux de Prisca Thévenot? Êtes-vous amoureux de Agnès Pannier-Runacher? Êtes-vous amoureux de Aurore Berger? Êtes-vous amoureux de Amélie de Montchalin? Êtes-vous amoureux de Maud Bréjon? Êtes-vous amoureux de Rima Hassan? Rima Hassan, aujourd'hui, elle est dans les griffes de l'horrible armée fasciste de Israël.
Rima Hassan sur le bateau, l'armée israélienne lui a proposé un sandwich, elle a refusé. Elle ne collabore pas avec l'armée fasciste d'Israël. Vivement sa libération, vivement qu'elle revienne au pays Rima Hassan, la princesse Rima Hassan, qui est partie sur son voilier pour sauver le monde. Êtes-vous amoureuse? Alors vous n'en êtes pas obligé d'être d'accord avec Rima Hassan, parce qu'effectivement Rima Hassan, bon, d'accord, ok, mais peu importe, Êtes-vous amoureux de Mathilde Panot? Êtes-vous amoureux de Manon Aubry? Êtes-vous amoureux de Sarah Knafo, de Marion Maréchal, de Marine Le Pen, de Laure Lavalette? Êtes-vous amoureux des Françaises? Êtes-vous amoureux de Roxane? Pas assez, pas assez, pas assez, jamais assez, jamais assez. Elles ne seront jamais assez libres, elles ne seront jamais assez prométhéennes. Et c'est à nous d'inventer cette nouvelle civilisation. C'est à nous de le faire. Une civilisation sans estomac, de sentiments désintéressés, anti-utilitaristes, prométhéens, sacrificiels, inconditionnels, et parfaitement ridicule, messieurs. Nous devons être le plus ridicule possible, pour que jamais, au grand jamais, Roxane n'ait peur du ridicule. Vous voyez? Il va falloir que ça change. Parce que j'en ai marre, moi, des mecs en costard cravate, d'accord, des vendeurs, des dissimulateurs de sentiments, d'accord, des mecs qui se la jouent, qui se la pètent, ok, qui sont autoritaires, qui jouent bas, qui jouent bas, qui se vendent, qui sont intéressés. J'en ai marre. Comment voulez-vous respecter des mecs comme ça? Des mecs qui n'ont pas de sentiments? Non, non. Messieurs, il va falloir que nous inventions une civilisation beaucoup plus conflictuelle entre nous. Car la langue française sert à être conflictuelle. La langue française est une arme. C'est une arme qui sert aux femmes à se confronter au monde et aux hommes à se confronter entre eux. Toute la confrontation du monde, nous devons la monopoliser sur nous, messieurs. Pour que jamais, au grand jamais, Roxane ne craigne le ridicule, le conflit, la jalousie, la méchanceté, l'agressivité. Jamais. Vous voyez? Il va falloir inventer une société comme ça, de violence de basse intensité. Il va falloir, voilà, qu'on établisse une autorité sur les gamins en disant regardez les sentiments que nous avons. Regardez. Ça va les calmer, car tant qu'ils sont des gamins, ils sont incapables d'avoir nos sentiments. Mais quand ils grandiront, ils en seront capables. Ils nous renverseront, car tous les gamins sont des prisonniers politiques. Vous voyez? Donc nous devons établir une société de hauts sentiments et de violence de basse intensité. Voilà. Car un sentiment, c'est très violent. Ça peut être très violent. Et la langue française est la langue la plus sentimentale, la plus hautement sentimentale du monde, et donc la plus hautement violente du monde. Donc, messieurs, il va falloir que nous nous confrontions constamment. Attaquons-nous, messieurs. Pour épargner Roxane de la méchanceté du monde. Attaquons-nous. Monopolisons la violence et la méchanceté du monde, messieurs. Il va falloir que nous inventions cette civilisation. Pour Roxane. Pour toutes les Roxanes. Car nous les aimons comme Cyrano aime Roxane. Pour rien. Tout le monde aime Roxane. Tout le monde. Cyrano, Christian, Montfleury, De Guiche, De Valvert. Tout le monde aime Roxane. Et on l'aimera jamais assez. C'est piégé. Est-ce que c'est compliqué? Bon, effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre. Effectivement, j'ai un petit peu un discours de cinglé. Effectivement, je suis un petit peu cinglé. Effectivement. Mais laissez macérer, d'accord? Ça va remonter. C'était quoi, Jeanne? Une paysanne à la con qu'on a écouté. Depuis quand on écoute les paysannes à la con? On l'écoutait au lieu du roi, du descendant direct du Christ. Depuis quand on écoute une paysanne à la con au lieu du descendant direct du Christ? Vous savez ce que ça fait? Ça nous a rendus invincibles. À chaque fois que nous écoutons le sentiment de Roxane, nous sommes invincibles, messieurs. Invincibles. Sans estomac. Donc les mecs, là, costard cravate, là, sans poitrine, les guignols, là, qui se vendent. Attention, votre époque est terminée. C'est terminé, le néolibéralisme. C'est terminé. Une nouvelle ère va commencer. Je l'annonce. C'est pas moi qui vais la faire, c'est pas moi. Mais je vous dis comment ça va se passer. Hein. Et je vous le dis gentiment. Je vous dis comment vous adapter. C'est pas grave. Ça fera pas mal. Ça va être cool. Ça va être sympa. Ok?